Faire de l'argent avec les mêmes coins n'a jamais été aussi simple qu'avec les outils dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et grosse dédicace à ces 10 dernières personnes qui viennent de s'abonner, merci beaucoup. Et si tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. Donc on est actuellement sur Axiom, c'est le premier outil dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous en avez probablement déjà entendu parler avant, mais est-ce que vous avez les mêmes paramètres que moi qui sont pour moi assez optimisés? Je ne pense pas. Donc on va simplement analyser Axiom et je vais vous montrer les paramètres qui sont pour moi très utiles. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est actuellement sur une plateforme qui est super similaire à Photon, à Bullix, dont je vous avais déjà parlé dans les dernières vidéos. Sauf que là, il y a une particularité, c'est que la plateforme est bien plus performante, c'est bien plus fluide. C'est vraiment la plateforme parfaite pour le trading. Moi qui déteste trade sur Sol, là franchement, on a une plateforme qui me donne limite envie de trade sur Sol. Donc on va directement commencer par s'intéresser aux trois colonnes. Donc ça fonctionne comme Bullix. À gauche, on a les new pairs. Donc dès qu'un token sort, vous le voyez ici. Ici, on a celles qui sont proches de Bond, donc d'aller sur Radium. Et là, on a celles qui sont en train de migrer. Au niveau des informations qu'on retrouve à côté des mêmes coins, c'est pas pareil que sur les autres plateformes. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a directement le lien du tweet. Donc là, par exemple, on a The Base for Bitcoin. Donc le coin est censé être en rapport avec ça. Ici, on a un bouton d'achat rapide, on a la market cap, le volume. Ensuite, on a en vert s'il y a plus d'achats que de ventes. S'il y a full rouge, ça veut dire qu'il y a full vente. Et ensuite, on a 5 petits boutons. Donc là, on a DS, donc le dev à sell. Ici, c'est le top 10 holder, il a 1%. Il y a 0% de supply détenu par des snipers, 0% détenu par les insiders et il n'y a pas de bundle. Donc ça, c'est un bon moyen pour vous de savoir si ça a été snipe, si le développeur a trop de pourcentage, s'il y a beaucoup d'insiders, etc. C'est vraiment super important. Donc dès qu'un même coin sort, vous pouvez rapidement check justement grâce à toutes ces fonctionnalités si vous allez acheter ou non. Vous avez tout sur le même écran et ça, c'est cool. Là, on a même un lien vers TikTok carrément. Vous avez la photo, etc. Bref, tout est super simple à comprendre. Ensuite, vous avez ici un bouton d'achat rapide que vous pouvez changer en appuyant juste ici. Quick buy, vous mettez la somme. Si vous voulez mettre 10 Solana, bah vous mettez 10 Sol et là, dès que vous allez appuyer, ça va acheter. Bien sûr, vous devez l'adapter en fonction de votre wallet. Si vous avez 100 Solana, vous pouvez mettre 1 Solana. Si vous avez très peu de Solana, vous allez mettre 0.1, etc., etc. Là, par exemple, on a un nouveau coin qui est sorti. On en a juste à cliquer sur la photo et là, on comprend directement à quoi c'est lié. Ce qui fait que là, en 10 secondes, ça fait 15 secondes qu'il est dispo. On sait déjà si on peut acheter ou non. Ça n'a jamais été aussi simple de faire des recherches et d'acheter un même coin. Si vous voulez utiliser la plateforme, que vous n'êtes pas encore dessus, foncez. Il y aura le lien en description. En utilisant mon référal, vous allez non seulement me soutenir et en plus de ça, vous allez économiser de l'argent sur vos fees. Vous allez avoir 10% d'économie, donc c'est toujours ça à prendre. Ensuite, ici, moi perso, j'ai pas mis de filtre déjà pour ce qui est new pair. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est si, imaginons là, on voit un truc qui fait que de spawn, là par exemple, Mister Solana. Donc là, on peut cliquer sur le Twitter du mec, on comprend c'est en rapport avec quoi. Donc là, on voit le tweet, etc. Et du coup, on se dit, ok, il y a probablement un coin qui va exploser en rapport avec Mister Solana. Donc on va dans filtre, on va dans search keywords et là, on met Mister Solana et ça va nous filtrer et on va avoir que les Mister Solana ici. Donc là, on en a un parce que je l'ai pas forcément bien écrit, c'est tout en majuscule. Là, on en a un deuxième, etc. Et donc ça vous permet d'avoir dans les new pairs que ceux qui vous intéressent. Donc quand il y a un même coin qui va sortir pour le snipe, franchement c'est super utile les gars. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est la seule chose que j'utilise perso. J'utilise pas d'autres raccourcis. Et surtout n'oubliez pas de l'enlever parce que si vous laissez le mot, bah vous allez avoir que ça. Donc c'est super important, ne faites pas l'erreur parce qu'après pendant 10 minutes vous allez vous dire mais attends pourquoi il y a rien qui sort? Les gars, il y a des trucs qui sortent toutes les secondes. Donc si ça bouge plus, c'est qu'il y a un problème. Ensuite ici on a la colonne du milieu. Donc là on est ceux qui sont le plus proches de migrer. Comme vous pouvez le voir, il y a le market cap en jaune. Donc vous avez tout simplement ceux qui ont le plus de succès. Moi ce que je vous recommande, vous achetez ici qu'avec le filtre, ce que je vous ai montré. Donc vous mettez un mot-clé et vous voyez celui qui prend le plus, où est-ce que vos whales vont. Et en fonction de ça, vous allez décider d'acheter ou non. Mais la plupart du temps, perso, j'achète les mêmes coins qui sont ici. Ce sont ceux qui sont à 20-30K, il y a déjà une petite base. Donc c'est souvent ceux qui vont bond et qui vont aller à 500, 1 million, etc. Donc là, on peut voir, il y a plein de mêmes coins. On va cliquer sur lui, par exemple. Vous allez voir ce qui est super cool. Bon, déjà, si vous voyez une charte comme ça, je le dis, c'est pas le but de la vidéo, mais ça, c'est un rug. Hein. Il va y avoir une grosse bougie rouge. C'est juste le dev qui fait que d'acheter. Donc vous faites pas avoir. Enfin bref. Ce qui est bien, c'est que ça bouge hyper vite. Bon, du coup, là, c'est pas forcément le meilleur exemple. On va aller sur un truc qui a déjà migré où il y a du volume. Là, par exemple, 35K, j'espère qu'il y a du volume. Ok, c'est pas le meilleur non plus. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, ça fait que bouger. Voilà, ça monte, c'est hyper fluide. Ça n'a jamais été aussi fluide. Donc, au niveau de cet écran, comment le configurer pour que ce soit optimisé? Moi, je vous le dis, c'est une crypto qui vient juste de sortir. Genre, vraiment, elle a 5 secondes. Vous devez forcément être en seconde. Donc, c'est ici que ça se règle. Vous mettez une seconde, 5 secondes, ce que vous voulez. Moi, je mets une seconde. Comme ça, je vois vraiment comment ça bouge, etc. Ensuite, vous avez du coup le market cap ici, les réseaux, le ticker, la liquidité, la supply. Ensuite, vous pouvez descendre. Et là, vous avez les achats et les ventes en direct. Vous avez la liste des holders, les top traders, combien de supply a le développeur. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est trade PNL. Donc, vous mettez votre écran comme ça. Et là, vous voyez en temps réel les achats et les ventes. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder en bas. C'est bien plus simple. Ici, vous avez aussi les infos. Donc, combien détient le top 10, combien a le développeur, combien de pourcentage le bundle a encore, le nombre d'insiders, combien ont encore les snipers, si le dex est payé, combien de whale, on va dire, il y a, le CA, le nombre d'holders. Et pour acheter, c'est super simple. Vous avez juste à cliquer ici, BUI, et ça va acheter direct. Vous allez avoir un petit B. Et pour sell, vous allez sur sell. Vous mettez le pourcentage que vous voulez sell. Vous avez un autre raccourci également pour Axiom. Vous cliquez ici sur Instant Trade et ça va vous ouvrir un petit panneau qui est là. Bon, il est un peu caché par la cam. Vous pouvez le déplacer. En gros, ça vous ouvre ça. Et vous pouvez ensuite modifier si vous voulez, par exemple, que là ce soit 0,35, etc.
vous bougez comme vous voulez pour avoir vos settings tout simplement. Et ça va vous permettre d'acheter et de vendre hyper rapidement. Donc ça c'est un super point. Ensuite au niveau du slippage, etc. Moi je vous le dis, j'ai laissé les trucs de base perso. Non justement, j'ai augmenté que le slippage et les gaz, j'ai laissé ceux de base. En gros le slippage, si vous voulez, imaginez vous appuyez sur acheter là à 700 000. Si vous avez 1% de slippage, ça veut dire que si le prix bouge de 1%, ça va vous faire erreur. Alors que là j'ai mis 40%, donc en gros, entre le moment où j'achète et le moment où la transaction passe, si le prix n'a pas bougé de plus de 40%, bah ma TX ça va forcément passer, donc ça me permet d'acheter, genre que je sois sûr que ça achète finalement. Et quand il y a beaucoup de volume sur un token, c'est super utile. Donc je pense qu'au niveau d'Axiom, en tout cas pour ce qui est de cet écran, je crois que je vous ai tout dit. On va retourner sur Pulse, donc c'est là où s'affiche cet écran justement. À droite, du coup, comme je vous l'ai dit, vous avez ceux qui ont migré avec leur market cap en temps réel, comme ici, etc. Ce que je vous recommande pour trouver les pépites, les gars, c'est tout simplement de regarder ceux qui ont bond. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs types de tickers qui ont bond. Là, on a par exemple lui qui a bond 3 fois. Il n'y en a aucun qui a tenu, mais peut-être qu'il y en a un qui sera bien bundle et qui va aller à 1 million. Donc peut-être surveiller ce type de token comme celui-ci à gauche, parce que peut-être qu'il y en aura un qui va sortir. On a pas mal de trucs avec GTA 6, car ils ont annoncé que ça allait bientôt sortir. Donc aussi, on sait que c'est un petit peu la tendance. Et donc vous repérez un petit peu tous les points communs entre les tokens qui sont là. Et dès que vous voyez un truc qui a les mêmes points communs ici, bah ça va probablement être une bonne idée d'acheter. Donc pour ce qui est de cet écran, je pense que j'ai fait le tour. Ici, vous pouvez changer la taille des boutons, XL, normal. Vous pouvez faire changer la couleur, genre que ce soit gris. Moi, je préfère laisser en bleu perso. La barre aussi, vous pouvez la changer. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire en sorte que ce soit plus ou moins compact ici. Ça, c'est comme vous voulez. Les images, si elles sont rondes ou rectangulaires. Ensuite, vous pouvez aussi faire ça. Enfin voilà. Je crois que c'est tout pour ça. Maintenant, ce qui est aussi intéressant sur Axiom, les gars, c'est que vous pouvez rentrer des whales dessus et voir les achats des whales en direct. Donc, vous allez sur Tracker. Moi, j'ai un nombre de whales énorme. Regardez toutes les whales que j'ai. Enfin, vraiment, j'en ai plein. Et si jamais mes whales vous intéressent, donc ce sont des whales qui ont des millions de gains sur Solanax, ce sont vraiment les meilleurs whales que vous pouvez avoir en ce moment, bah je les donne à tous les membres de mon groupe privé. Mon groupe privé est en description, c'est 159 $ par mois et dedans vous avez accès à énormément d'outils. Dites-vous qu'en un trade, vous pouvez rembourser le groupe et bénéficier d'un accès à plein d'outils qui vont extrêmement vous aider. Donc si ça vous intéresse, vous allez avoir le lien en description, il y aura plus d'informations là-bas. Donc là, je vois en temps réel ce qu'achètent mes whales. Par exemple, je vois qu'elle a acheté Buddy. Donc là, je vais sur la charte et il y a un petit smiley, ok. Donc là, la whale, elle a acheté ici. Elle a acheté à 13 000 de market cap pour 250 $. Et à chaque fois qu'il y a un petit bonhomme, bah il y a une whale qui a acheté. Après, c'est pas forcément tout le temps la même whale. J'ai plein de whales avec le même smiley. Et donc là, par exemple, elle a revendu. Je crois qu'elle a fait ni bénéf ni perte. On peut cliquer sur son profil, par exemple, pour voir combien de PNL elle a. Donc là, elle a en ce moment plus 8 000 $ de PNL, je crois, un truc comme ça. Et donc là, comme ça, quand vous arrivez sur un coin, vous pouvez voir ou non s'il y a déjà des whales qui sont dessus. Et s'il y a déjà des whales qui sont dessus, souvent c'est bon signe. Après, ça dépend de vos whales. Faut bien les connaître. Donc là, je peux voir qu'il y en a plein qui achètent. C'est trop bien. Genre là, j'en ai une qui a full acheté, qui a vendu et tout. Après, apprenez vos whales, les gars. Moi, j'ai pas que des whales avec le même smiley. J'en ai plein d'autres. Genre là, j'en ai une, elle a un smiley de D. Bon, ça, c'est un influenceur qui s'appelle Casino. Donc pour retenir, j'ai mis un petit D, etc., etc. Comment ajouter une whale? C'est super simple. Vous allez dans Wallet Manager, Add Wallet. Vous mettez une adresse, un nom, un smiley. Vous ajoutez et c'est bon. Et ensuite, vous pouvez choisir d'être notifié ou non quand la whale achète. Donc quand c'est rouge, c'est que vous allez être notifié. Genre là, par exemple, j'active les notifs pour elle. Et vous allez entendre un petit ding. Là, je l'ai enlevé pour la vidéo. Pour changer ça, pour l'enlever si vous le souhaitez, si jamais. Vous avez juste à cliquer là, vous réactivez ça et c'est bon. Il y aura le son qui va sonner. Donc au niveau des whales, je vous ai tout montré. Si vous voulez les meilleurs, le groupe privé est en description. Sinon, faites vos propres recherches. Ça vous demandera juste du temps. Moi, ça m'a pris énormément de temps à les trouver. Puis il y a plein de vidéos sur ma chaîne qui vous expliquent comment le faire. Donc si jamais vous pouvez le faire comme ça, de cette façon. Et ensuite, le dernier tracker qui est super utile, c'est le Twitter tracker. Donc en gros, vous mettez une liste de comptes Twitter et à chaque fois que ces comptes vont tweeter quelque chose, bah vous allez avoir une notification où ça va s'afficher. Genre là, par exemple, je peux ouvrir le Twitter tracker, ça se met à gauche. Et dès que je vois par exemple que Watcher Guru, donc c'est un Twitter d'information américaine, vont poster une photo d'un truc, d'une news de Trump, bah je sais que des coins vont sortir et je vais pouvoir être l'un des premiers à acheter rapidement. C'est pour ça que c'est super important d'avoir le Twitter alert. Pour le configurer, je vous montre, c'est super simple. Vous allez dans Customize Feed, moi j'en ai que 3, je l'ai pas encore configuré. Et vous faites Add Handle, vous mettez l'username, donc l'arrobase du compte, et vous allez être notifié à chaque fois. Donc c'est super sympa comme plateforme, franchement, il n'y a pas mieux. Vous avez une plateforme qui est super complète, qui est super réactive. Vous pouvez suivre vos whales sur une plateforme et ça c'est tellement utile, je vous jure, c'est une dinguerie. Le lien vers la plateforme sera en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Bref, c'était Kinder, allez, ciao les mecs.